Donc, excusez-moi pour ce contretemps. On va, Immersa Hachem, reprendre le sujet depuis le début pour savoir de quoi on va parler. Vous savez que cette période-là, qui est une période de deuil, de tristesse, d'épreuve, se termine dans son paroxysme le jour de Tisha B'Av. Et le jour de Tisha B'Av est le début d'une période de consolation. Le même jour de Tisha B'Av, on commence à rappeler la notion de consolation. Et le Shabbat qui suit la semaine prochaine s'appelle Shabbat Nachamou, le Shabbat de la consolation. Shabbat pendant lequel on va réciter la Haftara de Nachamou, Nachamou, Ami, Yomar Elokechem, la fameuse Haftara de Ishaïa. Consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Mais cette consolation, elle vient et elle surgit quand? Après la destruction du temple. Cette consolation arrive à une période qui absolument ne montre aucun changement. Qu'est-ce qui a changé entre jeudi soir, Immersa Hachem, que le Mashiach puisse venir, B'ezrat Hachem, mais pour les autres années? Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons demandé le Bet HaMikdash, et le Bet HaMikdash n'est toujours pas là. Alors cette consolation, c'est quoi? Comment arriver à se consoler? Comment imaginer une notion de consolation si la situation ne change pas? C'est une notion qui est difficile à comprendre. Pour nous, la consolation, c'est de voir le Bet HaMikdash reconstruit et de pouvoir enfin dire que toutes ces larmes que nous avons versées puissent être converties en larmes de joie. Mais si jamais les choses ne changent pas, comment peut-on imaginer, comment peut-on instaurer un Shabbat dans lequel on va mentionner la consolation et on va pouvoir réciter pour la première fois depuis 3 semaines la bracha de Shechianu qui nous a fait venir vivre et maintenir jusqu'à cet instant-là. Quel instant finalement? Le même instant que j'ai vécu avant. Le Bet HaMikdash n'est toujours pas reconstruit. Alors c'est ça qui est très très difficile à comprendre, mais vous allez voir, Immersa Hachem, à la lumière de ce que dit Rav Abraham Alevi Shor, vous allez voir que la consolation, c'est bien plus profond que ça. Il est marqué dans cette paracha que nous allons lire le même Shabbat, la paracha de Vaetchanan. Vaetchanan, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu va implorer à Kadosh Baruch Hu de le laisser rentrer en Eretz Israël. Car Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz Israël, car Dieu a décrété qu'il ne rentrerait pas parce qu'il n'a pas, on va dire, révélé le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait de sanctification du nom de Dieu. Quand au moment où Dieu lui demande de parler au rocher, Moshe Rabbeinu va frapper le rocher. Et le miracle n'est pas le même. La glorification, la révélation divine n'est pas la même. Imaginez que vous parliez à une pierre et que cette pierre vous écoute. Vous vous dites, si déjà une pierre qui est inerte, elle écoute la voix de Dieu. Alors nous qui sommes des êtres vivants à plus forte raison, ça s'appelle une glorification du nom de Dieu. Ça s'appelle un Kiddush Hashem. Ça s'appelle une sanctification du nom de Dieu. Mais si Moshe frappe, peut-être qu'il a tout simplement ouvert une source en enlevant un caillou qui gênait la source. Et donc, ça ne s'appelle pas un Kiddush Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va lui dire? Parce que tu n'as pas sanctifié le nom de Dieu, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Comment? Dans 40 ans, je vais conduire le Ham Israël jusqu'aux portes d'Israël. Moi qui ai toujours rêvé de rentrer en Eretz Israël, tu ne vas pas me faire rentrer? Il demande à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Combien il lui demande 2 fois? Combien il va prier? Les Chachamim nous disent la valeur numérique du mot Vaetchanan, c'est-à-dire j'ai imploré, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est 515. Moshe Rabbeinu va faire 515 tfilot pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte de le laisser rentrer. Mais Dieu lui dit non, stop, ne fais même pas une fila de plus, c'est fini, c'est décrété. Comment Moshe Rabbeinu, qui va amener l'Israël en Eretz Israël, ne rentrera pas? Et pourtant, il a prié. Il a prié, et cette prière-là est l'essence même de ce Shabbat de la consolation. Qu'est-ce que nous dit ici le Lekach Le'Avivuv? Il dit que lorsque Moshe Rabbeinu a prié, en fait, il n'est pas rentré en Eretz Israël, mais il a été exaucé. Alors, comment c'est possible?
Ce qu'il a demandé, c'était de rentrer. Il n'est pas rentré. Comment tu peux dire qu'il a été exaucé? Il dit, on explique dans le Sfat Emet, un des grands de la dernière génération, on va dire, ça remonte à quelques décennies. Le Sfat Emet nous dit que Akadosh Baruch Hu a consenti de laisser Moshe Rabbeinu regarder la terre d'Israël. Il l'a fait monter sur la montagne et il lui a dit, regarde la terre d'Israël d'un bout à l'autre. Voilà, c'est ça la terre d'Israël. Et alors, parce que je regarde la terre d'Israël, j'y suis. Et là, il nous explique que ce n'est pas simplement regarder, ce n'est pas simplement voir, observer. Il y a dans ce regard de Moshe Rabbeinu quelque chose d'extraordinaire. Ici, la vue de Moshe Rabbeinu n'était pas une vue oculaire, mais était une vue qui était sechel, une vue intellectuelle, une vue spirituelle. Et lorsque Moshe Rabbeinu regarde la terre, il ne voit pas l'extériorité de la terre. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur de cette terre, la kedusha de cette terre. Et il se connecte par le biais des yeux avec la terre d'Israël. Nous disait Rachamim que ce qu'a fait Moshe Rabbeinu va devenir un préalable pour tous ses enfants et ses disciples que nous sommes. Que regarder quelque chose va nous permettre de rentrer en chibour, c'est-à-dire en liaison avec cette chose, parce que Moshe Rabbeinu a quelque part ouvert la porte qui nous permet ensuite d'emprunter ce sentier qu'il a déjà pavé pour nous, pour que nous puissions rentrer nous aussi en chibour avec cette terre uniquement parce que nous la voyons. Et lorsque les bénis Israël vont être en galoute, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir uniquement de manière intellectuelle, de manière spirituelle, par un procédé que je vais vous dévoiler tout de suite, pouvoir se connecter avec la terre d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Ben Israël qui est en diaspora, le Ben Israël qui est maintenant, on va dire, dans un autre pays, qui ne connaît pas la Géoula, qui n'est pas du tout dans un concept et dans un contexte de liberté, va pouvoir connaître exactement la possibilité de pouvoir se trouver sur la terre d'Israël avec son Beth Amikdash. Ce qui veut dire, imaginez que Moshe Rabbeinu ait créé une sorte de voie qui est invisible, par laquelle, lorsque nous empruntons cette voie, nous sommes capables d'avoir la même vision que Moshe Rabbeinu et de rentrer dans ce chibour. Moshe Rabbeinu, en fait, est rentré en Eretz Israël, juste parce qu'il l'a vu, parce que ce n'était pas un regard commun, ce n'était pas un regard anodin, c'était véritablement une imprégnation avec la terre d'Israël. Eh bien, sachez une chose, c'est que Moshe Rabbeinu, en priant, n'a pas simplement demandé pour lui de rentrer en Eretz Israël, mais il a permis, par cette filote, de pouvoir donner comme des balises, comme des points d'appui pour tout leur âme Israël, qui par le biais de leur filote vont pouvoir rentrer dans cette fréquence, rentrer dans ce mouvement que Moshe Rabbeinu a créé et permettre d'emprunter ce tunnel et cette voie de passage pour pouvoir arriver en Eretz Israël. Alors il y a une chose qui demande quand même d'être comment dire, élucidée. Vous savez que lorsqu'on fait la tfila, nous arrivons au moment donné de la Hamida. Au moment de la Hamida, nous allons dire Hashem sefatay tiftar fi teilatecha. Vous savez que lorsque l'on dit, avant de prier, Hashem, Dieu, sefatay tiftar, mes lèvres ouvrent, ça veut dire ouvre mes lèvres, ou fi teilatecha, et que je puisse dire tes louanges, ça surprend beaucoup de Rachamim. Comment? Jusqu'à présent,
je n'ai pas demandé la permission à Kadosh Baruch Hu. Au moment où je vais prier, je vais lui demander la permission. Est-ce que Kadosh Baruch Hu va me refuser de prier? Parce que Kadosh Baruch Hu, il m'a laissé dire des choses vaines, futiles, des bêtises à longueur de journée. Et quand je vais prier, je demande l'autorisation, comme si j'étais, comment dire, je fais le faillot, quoi. En gros, c'est ça. Je fais le faillot, je dis, est-ce que tu peux me laisser, je te supplie, prier? C'est évident que ça ne peut pas être ça. Parce qu'on ne demande pas l'autorisation à Kadosh Baruch Hu pour dire des bêtises. Alors, ici, le Lekar Ve'alevouv nous dit que lorsqu'on commence à prier devant Kadosh Baruch Hu, eh bien, il faut être dans la situation où on réalise qu'on ne peut pas prier. Vous savez, souvent, lorsque l'on a affaire, on veut demander des choses, on prépare toute une liste et on va le demander au roi. Et on arrive devant le roi et on n'a pas la possibilité d'ouvrir la bouche. On est impressionné. Alors qu'on avait préparé toute une liste, on se dit comme ça, je vais lui demander ça, 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 ça. On est tellement impressionné qu'on ne peut pas ouvrir la bouche. Mais ce n'est pas simplement une notion d'intimidation. Ici, au moment où nous arrivons, au moment de la tfila, sachez que tout au long de la tfila, depuis ce qu'on appelle le matin les korbanot, c'est-à-dire les sacrifices que l'on va énumérer, parce que depuis la destruction du Beth Amikdash, nous ne pouvons plus faire de korbanot. Nous ne pouvons plus faire de sacrifices. Les Kohanim ne peuvent plus rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il n'existe plus le Kodesh HaKodashim. On n'a même pas le droit de survoler le Kodesh HaKodashim. Le Beth Amikdash n'existe plus. Où est-il notre Beth Amikdash? Il est dans nos paroles. Ce qui fait que lorsqu'on commence le matin, on va rentrer dans ce qu'on appelle la Ezrat Nashim, la partie réservée aux femmes. C'est la première porte que l'on va franchir. Dans le Beth Amikdash, il y avait d'abord ce qu'on appelle la Ezrat Nashim. Ensuite, il y avait la partie réservée aux hommes qui était beaucoup plus petite, ce qui est le contraire maintenant dans les synagogues. On a l'impression que la Ezrat Nashim, elle a rétréci et la Ezrat Anashim s'est élargie. Mais à l'époque du Beth Amikdash, la Ezrat Nashim était immense. Et la partie réservée aux hommes, ce qu'on appelait les Israël, c'est-à-dire les autres que les Kohanim, les Lévim, était très étroite. C'était même pas la grandeur d'un Carrefour Market. C'est beaucoup plus étroit. Et tout le peuple s'y tenait à l'intérieur. Et la Mishnah nous dit que c'était tellement dense que les êtres se poussaient les uns avec les autres, au point où ceux qui étaient au milieu de cette pression, ils n'avaient les pieds qui décollaient le sol. Donc imaginez comme ça cet amoncellement, les murs qui refusent de se laisser pousser, et les gens s'amoncelaient au point où ils avaient les pieds dans le vide. Et quand au moment où ils devaient se prosterner dans la tfila, immédiatement chacun avait le sentiment d'avoir, pas le sentiment, ils avaient chacun autour de lui un espace hyper large pour pouvoir se prosterner. C'était un des nissim, un des miracles à l'intérieur du Beth Amikdash. Ce miracle, il existe aujourd'hui. Est-ce que je vais me consoler parce que tout simplement je suis sorti de cette période de Tisha B'Av? Il n'y a pas ça, c'est fini, il n'y a plus le Beth Amikdash. Il n'est pas là. Comment je peux me consoler? On me disait, Chachamim, mais si. Parce que la consolation, c'est quoi? C'est revivre. La consolation, c'est arriver à se rattacher à l'événement. Ce n'est pas uniquement virtuel, ce que je vous dis, c'est authentique. Lorsqu'on prie, on rentre dans le Beth Amikdash. On passe d'abord par l'Ezrat Nashim, ensuite on arrive à l'Ezrat Israël. Mais à l'époque du Beth Amikdash, un non-Kohen n'avait pas le droit de dépasser cette limite. Il y avait des marches, 15 marches qui le séparaient de là ce qu'on appelle l'Ezrat Kohanim, de la partie où évoluaient tous les Kohanim, ceux qui pratiquaient le service du temple. Et sur cette partie, de ce qu'on appelle la Ezrat Kohanim, il y avait ce qu'on appelle le Kodesh, c'est-à-dire une sorte de pavillon à l'intérieur de cette cour qui était la cour du Beth Amikdash. Et ce pavillon, à l'intérieur de ce pavillon, il y avait un endroit qui s'appelait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc, vous imaginez, Ezrat Nashim, Ezrat Anashim ou Israël, ensuite Ezrat Kohanim, et ensuite Kodesh HaKodashim. Jamais personne n'a vu le Kodesh HaKodashim. Il n'y avait que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, qui était en mesure de pouvoir entrer si jamais il avait une pensée étrangère, il ne pouvait plus vivre. Il n'avait plus le droit de vivre, il mourait à la Makom. Eh bien, nous, tous les matins, par la Tfila, nous pénétrons dans le Kodesh HaKodashim. Nous qui ne sommes pas des Kohanim.
nous rentrons dans le Kodesh Kodashim. Pourquoi? Comment? Par quel biais? Parce que Moshe Rabbeinu a créé cette voie d'abord où il a ouvert de manière incroyable par cette doucha qui le caractérisait, il a permis au béni Israël de pouvoir emprunter cette voie et jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous prions, nous pénétrons dans l'endroit le plus saint de l'univers dans lequel aucun, normalement, Israël n'avait le droit de rentrer à l'époque. Eh bien, aujourd'hui, sachez qu'une chose, c'est que par la Tfila, nous faisons plus et nous avons accès à plus que ce à quoi nous avions accès à l'époque du Beth Amikdash. Notre limite s'arrêtait à la moitié de la cour du Beth Amikdash. On ne pouvait pas rentrer sur la Zak Kohanim. On ne pouvait pas rentrer dans le Kodesh. Il y a plus forte raison dans le Kodesh à Kodashim. La force de la Tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire. La parole, c'est un chibour, c'est une association. On rentre comment dire, on adhère totalement à la chose au point où on la vit au sens propre du terme. Lorsque nous commençons la Hamida, ce fameux parcours qui est balisé, dans lequel nous allons rentrer là maintenant au moment de la Hamida, on est dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, on est devant Dieu. On est devant la Shekhinah. Tu peux ouvrir la bouche. Tu peux dire quelque chose. Au fait, je voulais te demander, mais on n'existe plus. Devant Dieu, l'homme n'existe pas. Qu'est-ce qui permet à l'homme de vivre et d'exister? C'est parce que Dieu lui laisse entendre quelque part qu'il a une zone, ce qu'on appelle de liberté, où Dieu se retire et laisse un espace qu'on appelle Ma'atzil, c'est-à-dire un espace qui fait exister. Parce que Dieu se retire. Mais quand on est devant Dieu, on n'existe plus. Donc l'homme, il ne vit plus. Donc l'homme, il ne peut pas parler. Donc l'homme, il est plus capable de pouvoir dire la moindre chose. À ce moment-là, on dit à Dieu, ouvre-moi la bouche. Ça veut dire que on doit à ce moment-là prendre conscience qu'on ne peut pas prier. Pourquoi on ne peut pas prier? Parce qu'on a pris conscience devant qui on était. Et si on ne peut pas prier, alors qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va prier à notre place et il va parler à l'intérieur de notre bouche. Vous imaginez qu'au moment où on fait la Hamida, pour un homme ou pour une femme, qui a ce qu'on appelle la kavana adéquate, la kavana, l'intention et la concentration, au moment où il va faire la Hamida, il doit prendre conscience qu'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne bouge pas. Pourquoi on ne bouge pas dans la Hamida? On a les pieds joints. Parce qu'on est comme des malachim. Et alors? Ça veut dire quoi d'avoir les pieds joints? Ça veut dire ne pas avoir le libre arbitre. Ça veut dire que lorsque l'on marche, pourquoi tout est doublé chez un homme? Il a 2 yeux, il a 2 oreilles, il a 2 bras, il a 2 jambes, il a tout en double. Même son cœur, il est double. Il y a le cœur gauche, le cœur droit, poumon gauche, poumon droit. On est divisé parce qu'il y a chez l'homme la notion de dualité. Car dans le choix, on ne peut pas avoir le choix si jamais on ne nous donne pas l'occasion de pouvoir choisir. Donc, il faut au moins avoir ce qu'on appelle 2 opposés. Il faut avoir au moins deux sujets dans lesquels nous pouvons évoluer et pouvoir figer notre choix. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on arrive dans le Kodesh HaKodashim, l'homme n'a plus le choix. Vous pouvez décider de faire ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez, que vous devez faire. Dieu ne veut pas que vous le fassiez et vous pouvez le faire. Vous pouvez lui dire, écoute, excuse-moi, j'ai un tennis à faire et je reviens tout à l'heure. Ou alors, est-ce qu'on peut lui dire, je dois travailler pour mes enfants? Mais non, pourquoi tu travailles? Pour gagner de l'argent. Maintenant, tu as Dieu face à toi. Tu peux aller laisser Dieu derrière toi et dire, je vais aller travailler. Mais tu ne peux plus rien faire. Tu n'as plus de libre choix. Tu es dans la sphère la plus élevée. C'est pour cela que lorsque on arrive au niveau de la Hamida, on a traversé 3 mondes. On a traversé 3 mondes et ces mondes s'élèvent au fur et à mesure pour arriver au monde le plus élevé, qu'on appelle Olam Hatzilut. Monde dans lequel on est tellement porté
de, à un niveau extraordinaire que si jamais, imaginez que vous avez monté 3 marches, des marches énormes. Si vous reculez d'un seul coup, vous tombez d'aussi haut que là où vous êtes monté. Et la chute peut être fatale. Pour ça, les Khamid disent qu'il faut reculer de 3 pas. Pourquoi? Parce qu'il faut reprendre le chemin par lequel je suis arrivé. Je suis monté par 3 mondes. D'abord au début de la tfila, ensuite au milieu de la tfila, ensuite après la tfila. Et au fur et à mesure, je vais monter. Quand je suis arrivé à ce niveau-là, il faut que je redescende progressivement. Parce que une fois que vous êtes debout sur une perche immense, si vous ne réempruntez pas l'escalier, la chute est fatale. Ce n'est pas rien une tfila. Ce n'est pas anodin. Il faut bien comprendre que la tfila, c'est quelque chose qui est en fait le moyen par lequel Akadosh Baruch Hu va prier à ma place. Je dis bien prier à ma place. J'arrive à un moment donné où je dis Dieu, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi, demande, fais ce que j'aurais pu faire. Je ne sais plus, j'ai plus la tête à moi. Je suis plus capable de pouvoir évoquer le moindre souhait, la moindre. Je n'ai plus les moyens d'exister face à toi. Ah, dit Akadosh Baruch Hu. Alors sache une chose. Si tu reconnais ne pas pouvoir prier, c'est là où tu vas commencer à réaliser ta prière. Cette prière, c'est quoi? C'est celle que moi, je vais mettre dans ta bouche. Celle que je vais mettre dans ta bouche, c'est moi qui vais prier à ta place. Vous imaginez un maître d'école qui prend les copies de ses enfants, une fois qu'il a fait le devoir, et qui va les noter, qui va les remplir à la place de l'élève. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Il va y avoir que des bonnes notes dans la classe. Bien, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu consent de faire et qui nous apprend à faire lorsqu'il nous dit dans la Torah Bechol makom asher askir et shemi avo elecha uberarticha. Alors on traduit cette phrase de la manière suivante, mais c'est une mauvaise traduction. On va tout de suite la retraduire. Bechol makom asher askir et shemi, dans chaque endroit où vous mentionnerez, où je mentionnerai ton nom, ou mon askir et shemi, je le traduis volontairement mal parce que c'est comme ça qu'on traduit. Alors, avo elecha uberarticha, je viendrai vers toi, je te bénirai. Mais Khatam Sofer, lui, mais attends. Et quand je lis le texte, il n'y a pas marqué Bechol Makom Asher Tazkir et Shemi. Avec un tav, normalement, ça veut dire à la deuxième personne du singulier, quand tu mentionneras mon nom, Asher Tazkir et Shemi, Alo Avo Elecha, je viendrai vers toi, je te bénirai. Ça, je comprends. C'est pas marqué comme ça. Bechol Makom Asher Azkir et Shemi. Qui c'est qui parle? Mais c'est pas toi, c'est Dieu. À tout moment, à tout endroit, à Cheraski, où je mentionnerai mon nom, je viendrai et je te bénirai. C'est du tout bénéf. Quand est-ce que Dieu bénit l'homme? Quand lui-même mentionne son nom. C'est quoi mentionner le nom de Dieu? C'est prier. Qui c'est qui prie dans l'histoire? Et qui c'est qui est récompensé? Qui c'est qui prie? C'est Dieu. Qui c'est qui est récompensé? C'est l'homme. Et pourquoi? Parce que l'homme a reconnu qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. Et quand il est devant Dieu, à plus forte raison. Donc, lorsqu'on arrive à une tfila, il faut d'abord pressentir et s'imprégner du fait que qui je suis pour prier Dieu. Comment je peux me connecter à Kadosh Baruch Hu? Comment je peux avoir l'audace? Comment je peux avoir ce privilège? Comment je vais trouver les mots pour parler à celui qui est le maître du monde? Comment je vais arriver devant un roi et je vais lui dire, bon, au fait, je voulais te parler. Non, je suis impressionné, je balbutie, je ne sais plus, j'ai plus ma bouche. Eh bien, lorsqu'on arrive à ce degré de reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, on se connecte à Dieu. Et lorsqu'on se connecte à Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On sort complètement de la notion du temps. On sort complètement de la notion de l'existence. Nous avons accès à tout. Nous sommes ce qu'on appelle en chibour, en union avec tout. Puisque Dieu est tout, si je fusionne avec tout, j'ai tout. Et cette notion-là, c'est la notion de la consolation. La consolation,
c'est d'avoir et de retrouver ce que j'ai perdu, pas parce qu'il va revenir, mais parce que je vais combler un vide. La consolation, lorsqu'on dit à une personne qui perd un proche, que Dieu te console, mais il te console, mais il ne va pas faire revivre le mort. Donc ça veut dire que la consolation peut exister sans l'annulation ou la réversibilité de l'événement. On peut consoler une personne même si il n'est plus, pour ainsi dire, il n'est plus, comment dire, il ne vit plus avec cette personne-là. C'est fini, il l'a perdu. Alors comment c'est possible d'être consolé? Eh bien, avec ce qu'on vient de dire ce soir, c'est quoi la consolation? C'est de voir l'être revenir. Ça ne s'appelle pas la consolation, ça s'appelle l'annulation. La consolation, c'est que cette frustration, ce manque, soit comblé par autre chose. Par qui? Par qui? L'être qu'on a aimé ne revient plus. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ce vide, avec ce trou, avec cette lacune qui me fragilise? Eh bien, la nature a horreur du vide. Je dois me rapprocher de Dieu. Comment je me rapproche de Dieu? En lui parlant. Mais je ne peux pas parler. Ah, parce que tu ne peux pas parler, c'est Dieu qui se rapproche de toi. Et c'est Dieu qui va emprunter ta bouche et qui va demander à lui-même de te donner ce que toi, tu ne sais plus lui demander parce que tu as pris conscience que tu n'existais pas vis-à-vis de lui. Akadosh Baruch Hu va m'emprunter ma bouche pour me donner les bonnes paroles. C'est pour ça qu'au moment où on va arriver au Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation, la paracha d'excellence, la paracha qui va révéler ce qu'on appelle cet amour et cette demande, cette requête, cette insistance qu'avait Moshe Rabbeinu vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour lui demander quelque chose qu'il n'a pas eu. Ah, il n'a pas eu. Alors, tu vas me dire qu'il est exaucé, mais ce n'est pas toujours parce que j'ai ce que je demande que je suis exaucé. Akadosh Baruch Hu peut très bien ne pas me donner ce que je demande et être exaucé pour autant. Pourquoi? Parce que je ressens un manque. Mais si je le complais avec Dieu, peu importe que ce soit la terre, que ce soit des enfants, que ce soit qui que ce soit, c'est cette proximité, cette fusion avec Dieu qui m'apporte cette plénitude, qui me complète et qui me donne cette notion de nechama, cette consolation. Donc redéfinissons la nechama de la manière suivante et de la consolation. Ne disons pas que la consolation, c'est uniquement l'annulation de la frustration. Non, il existe un manque. Et ce manque-là, c'est ce vide-là que je vais combler par cette fusion avec Dieu. En fait, Dieu m'enlève pour me remplir. Il enlève tout ce que je peux avoir et qui peut faire éventuellement abstraction avec Akadosh Baruch Hu. Il va m'enlever ce Beth Amikdash, pas pour me punir, mais pour que cette place qu'il a vidée en moi, il puisse rentrer. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande au Béné Israël, il leur demande Va'asulim Kdash Veshachanti Betocham. Faites-moi un sanctuaire que je puisse résider en eux, pas en lui. Le sanctuaire, ce n'est pas pour Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait un sanctuaire? J'ai pris de l'argent, j'ai pris de l'or, je me suis vidé d'une partie de ma fortune. Et est-ce que Dieu a besoin de ça? Mais ça lui appartient, tout lui appartient. Mais il m'a demandé de me vider parce qu'il avait besoin de rentrer en moi. Il fallait que moi, j'ai une démarche de faire de la place pour laisser Akadosh Baruch Hu rentrer en moi et me combler de ce vide. Eh bien, c'est ce qui se passe. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, fait en sorte que l'homme soit en frustration pour qu'au final, cette frustration soit un espace libre dans lequel Akadosh Baruch Hu puisse rentrer. Et comment il peut rentrer, Dieu? Il faut que je l'appelle. Il faut que je prie. Il faut que je m'unisse à lui. Alors, ce que je vous dis peut paraître abstrait, mais il n'y a rien de plus concret que ce que l'on vient de dire ce soir. Parce que s'unir à Dieu, ce n'est pas faire des méthodes de méditation transcendantale, des jeûnes, des
mortification, se tremper dans la glace, sortir, se fouetter, j'en sais rien. Vous savez, il y a des tas de processus à travers les nations pour complètement anéantir la dimension matérielle que j'ai et pour dire, je vais développer cette dimension spirituelle et découvrir Dieu qui est en moi. Ça, on va leur laisser si ça ne vous dérange pas. On va pas les jalouser sur ce. Nous, on a une seule chose que Dieu nous demande, parle-moi. Parle-moi. Et si jamais tu n'arrives pas à me parler parce que tu as la gorge nouée, si tu n'arrives pas à me parler parce que tu as pris conscience que finalement me parler, c'est un si grand privilège que ça te sidère, eh bien, sache une chose. Moi, il suffit simplement que tu aies le sentiment que ta bouche ne s'ouvre pas pour que je vienne parler à ta place. Que la Shekhina réside à l'intérieur de ta gorge. Et si la Shekhina réside à l'intérieur de moi, immédiatement je ressens ce bien-être. Je ressens cette plénitude. Je ressens cette consolation. Eh bien, vous voyez que, pour conclure, parce que je n'ai pas la mise à jour de Zoom, et donc il est en train de me faire du chantage et il me dit temps de réunion restant 7 minutes 46. Vous imaginez, donc il faut que je sois à la fois bref et concis et en même temps exhaustif. Alors, quand Akadosh Baruch Hu, en fait, il me promet une chose. Il me dit, voilà, lorsqu'on est confronté à un manque, ce n'est pas d'Afka, parce qu'il m'a rendu ce qu'il m'a pris. La consolation peut être même lorsque ce qu'il m'a pris ne m'a pas encore rendu. Uniquement parce que ça m'a permis de lui parler, de le lui demander. Parce que ça m'a permis de vivre cette fusion avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien de plus important que la prière. Je vous le dis, il n'y a rien de plus important que la prière. Parce que Moshe Rabbeinu, il parlait avec Dieu. Parce que Moshe Rabbeinu, il entendait Dieu. Que Moshe Rabbeinu, il connaissait tout, il savait tout. Et pourtant, il a eu besoin de prier. Il a eu besoin de prier. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, stop. Si tu continues à prier, tu vas être exaucé. Mais je vais t'exaucer d'une autre manière. Je vais t'exaucer en devenant la porte d'entrée pour tout le Ram Israël. Pour que les générations qui te succéderont ne soient pas frustrées de ne pas avoir ce qu'ils demandent et puissent, même s'ils n'ont pas encore reçu ce qu'ils demandent, uniquement par la prière, la possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, par la prière, on a non seulement la possibilité de nous tourner vers le Kodesh HaKodashim, puisque on nous demande dans la Mida de nous tourner vers le Saint des Saints, mais en plus, on rentre dans le Saint des Saints. Ce que nous ne pouvions pas faire de manière physique lorsque le Beth Amikdash était existant, aujourd'hui, par la parole, par la prière, par la reconnaissance de notre insuffisance, incompétence, inexistence vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous laisse rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Juste pour terminer, la Gemara dans Masechet Brachot nous rapporte une histoire d'un Kohen Gadol qui sortait de l'ordinaire. Il s'appelait Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael était un homme d'une grandeur spirituelle incroyable. Et lorsqu'il est rentré, dit la Gemara, dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour, il a vu une manifestation divine. La Shekhina, il l'a contemplée. Et la Shekhina, lorsqu'elle a vu Rabbi Ishmael, elle lui a dit « Bénis-moi mon fils, bénis-moi ». Dieu demande à l'homme de le bénir. Mais comment un homme peut-il bénir Dieu? La bénédiction, c'est quoi? C'est d'apporter un plus à celui que l'on bénit. Mais Dieu a tout. En fait, Akadosh Baruch Hu demande à Rabbi Ishmael, dit « Je t'en supplie, bénis-moi ». Et qu'est-ce que va faire Rabbi Ishmael? Il va lui dire que tu sois capable de juger ton peuple au-delà de la justice, à travers ta mida de miséricorde. Que tu sois capable de
de voir au-delà que la simple limite de la justice, de telle manière que tu puisses toujours juger ton peuple et lui permettre d'être existant devant toi. Car pour être devant Dieu, il faut être parfait. On n'est pas parfait. Donc on n'a, pour ainsi dire, pas de légitimité à l'existence, si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis d'exister. Et nous a donné cette miséricorde de nous permettre de revenir sur notre passé, de faire teshuva, de changer notre façon d'agir. Eh bien, Rabbi Ishmael a béni Akadosh Baruch Hu. Ça, on le raconte dans la Gemara parce qu'un Kohen, il y a 2000 ans, a été capable de pouvoir rentrer dans Kodesh Kodashim et supporter la proximité avec Dieu. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes tous capables de rentrer dans Kodesh Kodashim. Nous sommes tous capables de recevoir de Dieu cette requête. C'est plus nous qui prions, c'est lui qui nous prie. Parce qu'on est capable de rentrer là où Akadosh Baruch Hu se trouve, dans sa manifestation la plus forte, la plus sainte, le maximum du niveau qu'un homme, il peut à ce niveau, il peut arriver. Eh bien, Be'ezat Hashem, que nous comprenions que la consolation peut se trouver dans le voisinage d'Akadosh Baruch Hu. Peu importe ce qu'il nous donne, peu importe ce qu'il nous rend. L'essentiel, c'est que nous puissions le sentir proche de nous, que nous puissions nous rapprocher de lui. Et je vous garantis que si vous parlez à Dieu comme vous parlez à votre prochain, ce n'est pas un crime de lèse-majesté que de ramener Dieu à une relation d'horizontalité. C'est, pour ainsi dire, ce que Dieu désire le plus chez nous. C'est que nous puissions en fait avoir cette relation d'horizontalité avec Akadosh Baruch Hu, cette fila, cette prière. Pour celles qui savent lire, ceux qui savent lire, c'est cette amida. Essayez de la comprendre. Essayez de rajouter à chaque fois des sens à notre filote. Rajouter des mots à ces mots que les Khamim ont composés pour nous. Ne pas lire la amida pour les femmes, uniquement parler avec Dieu. Bezat Hashem, je vous garantis que le monde dans lequel nous vivons nous paraîtra tellement plus simple, tellement moins compliqué, tellement moins stressant, tellement moins angoissant, uniquement parce que nous allons nous unir à Kadosh Baruch Hu et faire en sorte que tous ces manques que nous avons en nous, que nous ne définissons pas, dont nous ne connaissons absolument pas la raison, soient tous Bezat Hashem comblés et que nous puissions tous, sans aucune exception, connaître la consolation. Voilà, Bezat Hashem, j'espère que j'ai pu tout dire. Kadosh Baruch Hu vous protège à tous, que nous passions un jeûne dans de bonnes conditions et qu'Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, ne nous console pas uniquement par ce sentiment de proximité, mais par la reconstruction du Beth Amikdash à la